Salut, salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. On est à la place de la Victoire aujourd'hui, comme prévu avec nos camarades de l'association Nouayo. Et aujourd'hui, ils vont nous expliquer comment s'est passée cette journée qu'ils avaient donné rendez-vous avec. On voit pas mal de chapiteaux, des stands qui sont là. Il y en a qui sont déjà partis parce qu'on est déjà en fin de journée. Ils vont nous expliquer comment ça s'est passé. Regardez comment c'est beau, cette belle place de la Victoire. Pour ceux qui nous regardent de loin ou ceux qui sont restés sur la métropole de votre Guadeloupe avec cette belle darse, regardez comment la darse a changé, a évolué. Voilà, on est à Pointe-à-Pitre et ils vont nous expliquer comment ça s'est passé cette journée au niveau de la place de la Victoire. Bien bonjour camarades. Ben, très bien, bon, enfin, je pense qu'il va pouvoir relater mieux. Enfin, bien bonjour camarades. Oui, parce que bon matin là, nous commençons très fort, hein, et manifestation là, nous poser les chapiteaux au bon matin, et puis le public a commencé à arriver. Nous installer un salon, nous tenions un salon là, un salon littéraire, où des gens étaient qu'à passer et étaient qu'à questionner l'organisation là, si personnages là, de, par exemple Belé, par exemple Michel Robineau, et c'est bien Rodigno, pardon. Et tous ces personnages-là, ça. Et puis, pourquoi cette question et pourquoi la place de la Victoire, hein? Voilà, pourquoi la place de la Victoire? Pourquoi la place de la Victoire? Les gens n'ont pas cessé de venir pour demander, oui, mais c'est quoi cette question-là? Nous voulons connaître, nous voulons savoir. Et donc, c'était très important pour nous de savoir que ça a impacté, le thème a impacté la population, de savoir 1794, qu'est-ce qui s'est passé, qui sont les acteurs de cette journée, de ce mémorable journée. Et puis ça nous a beaucoup enthousiasmé d'être sur ce projet-là, M. Nerini, n'est-ce pas? Moi, ça me fait plaisir de voir ton enthousiasme à toi, surtout. Ça fait vraiment plaisir, je suis content, vraiment. Vraiment, ça me fait plaisir. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas une question qui est posée sur 1794, c'est impossible. Donc, ce qui veut dire en termes plus clairs que nous avons gagné au moins ça, c'est-à-dire que nous aurons 1848 et maintenant nous avons aussi 1794 où ça s'est passé très exactement ici. Mais enfin, la mer était un peu plus loin quand même, hein? La mer était un peu plus loin, mais c'est ici que ça s'est passé. La guillotine a travaillé, vraiment travaillé. On n'est pas vraiment pour le sang, on n'est pas du tout pour le sang. On n'est pas du tout pour le sang, on n'est pas du tout pour la violence. C'est vrai que la révolution, il y a eu quand même beaucoup de sang qui a coulé. Mais quoi qu'il en soit, une chose est sûre, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec l'égalité de naissance. La preuve, Louis XIV est resté 72 ans au pouvoir, depuis à l'âge de 4 ans et demi. Et depuis la République, quand même, on a pris une petite faveur quand même. C'est-à-dire que, bon, ben, il y a eu un septennat. Et là, maintenant, c'est un quinquennat. Donc, ça veut dire que les institutions fonctionnent. Les lois sont écrites. Et donc, ce qui veut dire qu'on a des droits. Il y a des droits, les droits acquis sont Dans 1794 est un point crucial et important pour la Guadeloupe, parce que c'est à partir de là que le décret a été annoncé, où la République va se mettre en marche pour donner des pouvoirs, des droits. Se mettre en marche. Oui, sans faire de pub pour quoi que ça a changé de nom. Et oui, parce que c'est là que les gars ont trouvé leurs unités de combat, ils ont trouvé leurs uniformes, parce qu'il y a eu abolition de l'esclavage, le décret a été appliqué. Voilà. Donc le décret, il est là. Le décret de la Convention nationale. On est désolé à cette heure-ci, bon, avec le vent, la banderole est un peu de travers, mais les décrets de la Convention nationale du 16 pluviôse 2, l'an 2e de la République française. Donc voilà, donc ça c'est la République, c'est important. Et là, avant Haïti, ça s'appelait Saint-Domingue. Haïti, ça s'appelait Saint-Domingue, donc lui, il est sorti de Saint-Domingue et il est parti négocier l'abolition de l'esclavage, enfin le décret, et il s'appelait Jean-Baptiste Mars Bellet. Jean-Baptiste Mars Bellet, qui est le premier député noir. Voilà, donc il est parti avec le mulâtre. C'est ce qui est intéressant, ce lignage-là. Il est parti avec un mulâtre et un blanc.
Donc le mulâtre Mills, et voilà, donc ils étaient tous les trois députés, je crois, donc en 1794. Bon, 1794, avant que Victor Hugues n'arrive en Guadeloupe, Victor Hugues est arrivé, on a vu ça sur la plage l'autre jour, il est arrivé entre le 2 et le 3 juin 1794. Avant que Victor Hugues n'arrive en Guadeloupe, eh bien, Toussaint Louverture a rallié les troupes françaises au mois de mai. Donc il y a vraiment une relation véritablement étroite entre la Guadeloupe et Haïti, et nous tenons absolument à saluer nos cousins haïtiens. Maintenant, monsieur Jean-Baptiste Ébélé a apporté quelque chose quand même qui est intéressant, mais qu'il ne faut pas oublier quand même que l'esclavage a été aboli en Haïti juste avant nous, mais ça n'était pas par décret. Donc c'est Santonax, quand il est arrivé en Haïti, en fait, dans les environs du mois de juillet-août, et à partir de ce moment-là, bon, vu la situation qu'il y avait à l'époque, bon, la situation était insurrectionnelle. Les Haïtiens savaient qu'il y avait la Révolution française, et donc à partir de ce moment-là, bon, les gens, même en Guadeloupe, de toute façon, il y avait tout un courant de sans-culottes. Sans-culottes, bon, ben, c'était le peuple, en fait, les gens qui sont pour l'égalité de naissance. Et donc, voilà. Malcolm X dit comme ça que quand le maître est malade, l'esclave pleure. Surtout l'esclave de maison, le nègre de maison. Donc, il y a pas forcément que des nègres de maison en Guadeloupe. Il y en a qui jouent au nègre de maison, mais là, j'ai de là, nous tenons des mondes libres qui viennent ici la place de la victoire. Oui, parce que nous devons inciter à aller dans la lecture, à aller dans la recherche, à aller dans la connaissance, à aller fouiller, à aller chercher dans l'histoire là, dans des documents, des livres que l'on écrit, comme par exemple Michel. Qui écrit des livres, et tout ce côté-là, ça, afin que nous rentrions dans un monde à qui nous y à qui nous sortis, nous voulons. Alors c'est important pour nous, en tout cas moi personnellement, c'est important, implication moi, dans la mise en place en tel événement, et d'autant plus là qu'on voit que les gens viennent, les gens qui participent, qui impliquent, à chercher à connaître, quand nous avons fait là, qui question nous a posé là, et bien ça fait. Donc, mais oui, parce que en fait, c'est important pour nous, parce que peut-être d'après moi, personnellement, parce que c'est pour ça que personnellement mobilisé moi depuis tout ça l'année, parce que à partir de là, nous mobiliser ces questions-là, ça, parce qu'on a pensé que c'est la clé du problème. Et la clé du problème, maintenant, ni des gens qui ne veulent pas ouvrir porte là, ni des gens qui veulent défoncer mur là, il n'y a pas même qu'à garder ces portes là fermées. Mais ni des gens qui caillent peut-être vérifier si porte la fermée et ils ont osé de mettre en pied. Et c'est peut-être ça nous espérer. Mais finalement, mais absolument, porte la ouvert. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font le travail avant. Donc travail là, ça, il faut nous profiter d'eux. Donc parce qu'il faut comprendre, il n'y a la royauté et c'est la République. Donc la République, la royauté revient après Napoléon, mais la France refond d'autres révolution. Il y a une deuxième révolution qui aboutit en 1848 et le rétablissement du droit de vote, le rétablissement du droit de presse. C'est-à-dire que le droit de la presse, il n'y avait plus de droit de presse pendant la royauté qui est revenu après Napoléon. Même en temps de Napoléon, il n'y avait plus de droit de presse. On ne peut pas critiquer Napoléon. On ne peut pas critiquer le roi, Charles X, machin, Louis XVIII, etc. Donc les restrictions étaient très importantes dans cette cité-là, dans la nation-là. C'était très important sous la royauté. Sous la royauté, absolument. Et donc, il est élargi. Donc voilà. Il est élargi dans l'autre. Mais là, nous arrivons à 1848. Nous arrivons à 1848, c'est-à-dire 1848, deuxième abolition de l'esclavage. Donc, il a rétabli le droit de la presse, il a rétabli le droit de vote. Bon, il n'a pas mis le droit de la femme, bon, mais le droit de vote des femmes, il a fallu attendre des années 40. Mais 45, 46, 45. Mais quoi qu'il en soit, une chose est sûre, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de droits, dont la liberté, c'est-à-dire le droit à la liberté. Maintenant, suite à ces décrets-là, ça, donc qui a été dispensé là, donc on est droit des... C'est là pour nous rentrer à chercher, mais quand nous pouvons trouver dans ces décrets-là, ça, qui permet de nous d'avancer librement. Mais voilà. Quand le droit est écrit, d'ailleurs tous les avocats savent ça, quand le droit est écrit, c'est-à-dire que si par exemple, on avait un camion qui a pesé 50 tonnes, et moi qui avais un petit voiture sans permis, si on vient de la droite, il faut arrêter pour laisser passer. Bon, si vous venez ou brûler moins la priorité, ou craser moins un machin, ou un pas châtel là, mais non, moins en raison. Donc, si moi, madame, moins d'être bénéficié, voilà. C'est ça qui est important. Le droit est écrit.
Voilà, ça s'appelle l'égalité. Donc voilà, c'est pour ça que nous sommes très contents.